Pendant toute la semaine, Dieu a attiré mon attention sur une seule chose. Et j'avais déjà d'autres messages en perspective. Des messages beaucoup plus, je dirais, onctionnés, beaucoup plus dynamiques. Mais le Seigneur me secouait sur un seul thème. Le thème de la crise. La crise. Je voudrais vous inviter à lire avec moi deux textes. D'abord dans le livre de Marc, le chapitre 4. Je vais prendre juste le verset qui m'intéresse. Marc, le chapitre 4, le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le deuxième texte qui m'intéresse, c'est Exode 14, versets 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte: Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? La crise dans la pensée de Dieu. Tel est le sujet que je vais développer ce matin. Un sujet qui se voudra davantage un enseignement. J'aimerais dire d'entrée de jeu à ceux qui vivent une crise, alléluia, que ce n'est pas une anomalie, que Dieu nous dirige par la crise. Nous allons même voir que Dieu crée des crises. Bien-aimés, l'expérience de la crise est toujours une expérience douloureuse. Il n'y a personne dans cette assemblée qui aimerait entrer en crise. Or, le problème de la crise, c'est qu'elle est inévitable. Peu importe le niveau de foi du croyant, il sera confronté à une situation où sa crise risque de le pousser à remettre tout en question. Et c'est pour cela que, bien aimé, même dans le cadre de ce qu'on appelle les relations d'aide, il nous faut faire attention quand les gens parlent, ne pas les juger au premier degré, parce que souvent, certaines paroles sont un témoignage d'une crise intérieure. Si vous prenez cette personne au sérieux au moment de la crise, vous pouvez vous tromper. Pourquoi? Parce que l'une des réalités qui marche avec la crise, c'est que l'homme fort devient faible dans la crise. L'homme puissant devient lâche dans la crise. L'homme qui a l'habitude de se montrer, de se vanter, rentre dans son silence. Pourquoi? Parce que quand tu es en crise, tu es bouleversé intérieurement, tu perds tes repères. Est-ce que l'Église est avec nous ce matin? Donc la crise est un moment de difficulté, de perturbation. Tu avais appris, c'est de telle manière que ça se faisait, et puis ça ne se fait plus de cette manière. Tu rentres en crise. Et je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait une série de prédicateurs qui disaient dans leur message: tu es chrétien, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et c'est le moment que les voleurs ont commencé à se rendre dans la maison, à violer, à piller, à
Alors qu'ils étaient à l'intérieur de la maison, ils avaient la foi. Ils croyaient que c'était impossible, au point que certaines personnes, on leur demandait de mettre ce qu'on appelle les fers forgés en Haïti pour empêcher les voleurs de rentrer. Ils disaient, moi je suis chrétien, je n'ai pas besoin de ça. Et les voleurs choisissaient pour cible exactement ceux qui leur rendaient la tâche facile. À ce moment, chers amis, nous assistions même au sein des églises nos premières crises. Et ça avait fortement secoué les pasteurs. Je me rappelle, il y a un pasteur qui disait, le voleur est entré chez moi. Il m'a mis par terre et a mis ses pieds sur mon cou. Et quand il mettait ses pieds sur mon cou, il s'arrangeait pour que je sente l'odeur de ses pieds. C'était l'humiliation profonde pendant que ma femme se faisait gifler. Chers amis, il est rentré en crise. Parce que souvent, nous ne sommes pas équipés pour savoir que ce que nous croyons ne rend pas Dieu esclave de nous. Parce que la crise est inévitable. Parce que sans crise, il n'y a pas de croissance. Si tu n'as jamais été confronté à tes propres réflexions, des choses que tu as crues, et puis tu es devant ces choses-là, et puis ça ne marche pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens qui sont dans la salle qui ont prié pour que Dieu ouvre certaines portes. D'autres ont prié, Dieu a ouvert les portes. Et le prédicateur dit, si les portes ne sont pas ouvertes, c'est parce que tu n'as pas la foi. Mais cette personne a toute la foi. Mais pourquoi cette porte n'est pas ouverte? Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette personne qui vit cette difficulté rentre en crise. Il n'y a pas de vie chrétienne sans crise. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu dirige son peuple par la crise. Je le répète, Dieu dirige ses hommes, son peuple par la crise. Je pourrais faire 7 années à prêcher seulement sur la crise et vous montrer que même les grands hommes de Dieu sont soumis à de grandes crises. Les grandes femmes de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas connaître des moments de crise, des moments de questionnement. Même si tu nous vois dans l'assemblée en train de louer, en train d'adorer, il y a aussi des zones d'ombre de notre vie où nous demandons, mais Seigneur, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas prié? Est-ce que je ne t'ai pas cherché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et c'est pour cela, chers amis, puisque je connais le langage de la crise, puisque moi-même, je suis entré en crise à plusieurs reprises dans ma vie spirituelle, ça m'a rendu très tolérant. Ah oui, j'étais pas comme ça. Mais il y a des crises qui t'ont traversé, tu comprends très bien l'autre quand il vit sa crise. Et tu apprends à être tolérant. Ah oui, il y a des crises, alléluia. Dieu m'a secoué par des crises. Crise de la conception, de la conviction. Je me rappelle, l'une de mes premières crises, c'est un homme que je suivais, je croyais dans ce qu'il disait tellement. Et puis, j'ai eu la preuve. Bien aimé, depuis ce jour, moi et moi, et je vous le demande aussi, je ne suis fanatique de personne. Personne, c'est impossible. Personne, c'est impossible. Et ne soyez fan de personne. Dieu seulement. Chers amis, lorsque je suis tombé devant une preuve évidente de sa chute, mais j'étais très jeune, je peux vous dire tellement que je croyais dans cet homme beaucoup plus qu'en Dieu. Je me suis reconnu à la toilette. J'étais tellement saisi. Et c'est là que mon premier choc, comme chrétien, tu vois, lorsque tu sers Dieu avec toute ta fougue, et puis tu n'es pas préparé à affronter des crises. Parce que j'ai cru de toute ma force, j'étais quelqu'un qui investissait toutes mes émotions. Chers amis, en un seul jour, tout s'effondrait autour de moi comme un château de cartes. Je me disais, mais
est-ce que ce que je croyais était faux? Comment cet homme peut tomber? Parce que ce qu'on me prêchait, c'est qu'un homme de Dieu ne tombe pas. Ça a façonné mon identité. Moi-même, je faisais des efforts pour ne pas tomber. Il n'y a pas de frère plus spirituel, plus dur que moi à l'église. Et je vois qu'un bien plus dur tombe. Qu'est-ce que je fais? Je suis rentré en crise. Je suis rentré en crise. Et je n'ai personne à qui parler. Parce que si je me mets à parler, c'est comme si je faisais que promouvoir le tripotail. Créer des uns. À qui parler? Parce que c'était trop pour moi. Et bien aimé, je me levais le matin avec plein de difficultés. Je me rappelle, j'allais à l'université et puis je ne pouvais pas suivre les cours pendant cette session parce que ce que j'ai appris était d'une telle évidence, parce que c'est la victime qui parle et puis moi, je suis sans mots. Seigneur, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je suis chrétien vraiment? Est-ce que c'est comme ça se passe? Écoutez, chers amis, la crise m'a secoué. Tu ne grandis pas sans crise. Et certaines de tes croyances sont tellement enracinées, ça prend une crise pour les déraciner. Certaines de ce que tu as appris, il y a des gens qui se comportent de telle manière, c'est parce que la crise ne t'a pas encore secoué. Le jour où tu as une crise qui te secoue, tu deviens sage automatiquement. C'est l'une des fonctions des crises. Nous appeler à la sagesse. Comme je vous le dis, je le confesse, le plus orgueilleux c'était moi parce que je croyais dans ma propre force. Et puis la crise m'a frappé. Je me suis dit, mais non, si ça peut arriver à tel homme, moi, je dois m'arranger pour me comporter autrement. Mais bien aimé, je ne peux pas vous cacher que j'ai connu quelques jours de chute lorsque j'ai appris cette nouvelle. Ah oui, j'ai chuté. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à l'église? Mais le problème, l'église n'est pas un homme. L'église n'a jamais été un homme. Et voilà pourquoi c'est Christ qui est mort pour son église et jamais un homme. Alléluia. Alléluia. Le pasteur peut chuter, mais toi reste en Dieu. Parce que le fondement de l'église, c'est Dieu. Alléluia. Les ministres peuvent chuter, mais toi, reste en Dieu. Parce que le fondement de l'église, c'est Dieu. Écoutez, chers amis, les crises sont récurrentes. Les crises, je vais vous dire quelque chose, font partie de la vie de l'église, de la vie du croyant. Et c'est important qu'il y ait des croyants dans l'église qui sont en crise, parce que leur croissance en dépend. Le peuple d'Israël, alléluia. Dans la préparation de ce message, je ne cessais pas d'être rempli par l'Esprit de Dieu, saisi par la présence de Dieu, parce que Dieu me montrait comment son peuple est constamment dirigé par la crise. Imaginez-vous, Dieu doit conduire un peuple. Dieu a fait une promesse à son peuple. C'est quoi la promesse? Je te sortirai d'Égypte. Le peuple a vu des prodiges devant Dieu, devant lui. Le peuple a même vu quelque chose d'inédit. La mer qui se fend en deux. Et puis le peuple se met à rentrer à pied sec. Waouh! Dieu leur a dit, je vous promets Canaan. Et puis où est-ce que Dieu les a amenés? Dans le désert. Pour les mettre en crise. Dieu avait tellement de routes. Dieu avait tellement de chemins. Imaginez-vous, bien-aimés, c'est comme si vous savez tellement ce que Dieu peut faire. Dieu choisit ce qui vous bouleverse le plus. Le peuple sort, on dit, Marie a pris sa cébale et commençait à célébrer Dieu. Mais à l'autre rive, sans le savoir, le peuple se retrouvait dans le désert et le peuple veut manger. C'était pas ça, la promesse. Beaucoup de gens qui ont des promesses sur leur vie
connaissent des moments de crise. Parce que entre la promesse et son exécution, il y a le temps de la crise, le temps du questionnement. Le même Dieu qui faisait de grands prodiges, Dieu s'arrête pour te regarder maintenant. Qu'est-ce que je fais dans le désert? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, ça peut vous déranger ce matin. Lorsque vous vous retrouvez dans des événements sans contact, c'est la réalité du désert. Sans aide, sans appui, où vos capacités ne peuvent pas être mises en valeur. Le peuple avait l'habitude de travailler pour les Égyptiens et de manger à son gré. Voilà que maintenant, il constate qu'il n'y a aucun arbre, si ce n'est que des cactus. Problème pour le peuple. Le peuple commençait à regarder. Et le peuple a dit à Moïse, Exode 14, 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Bien-aimés, tenez-vous bien. Il y a des gens, quand ils ne servaient pas Dieu, ça allait mieux. On leur annonçait un évangile de délivrance. Depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ, problème. Est-ce qu'il y a des gens comme ça là? On leur a vendu un évangile qui dit que tu seras libéré. Le premier coup qu'ils vont absorber, c'est quand ils ont accepté Christ. C'est à réfléchir. Est-ce que c'est l'évangile qui n'est pas bon? Où se situe le problème? Il y a des gens, matin, midi, soir, se mettent à prier. Ils cherchent Dieu. On leur dit non, c'est pas assez, va jeûner. Ils jeûnent. Toujours pas débloqués. Bien-aimés, c'est la crise, oui. C'est la crise. Est-ce qu'il en est parmi vous des gens qui ont épuisé toutes les recettes possibles? Tout ce qu'on leur a demandé de faire, ils l'ont fait. Mais il manque des pas sur place. Le statu quo. J'ai un ami qui m'appelait pour me dire, j'ai envoyé CV sur CV. J'ai prié sur prié. Jamais on ne m'a appelé. Alors j'ai commencé à jeûner. Quand j'ai jeûné, on a commencé à m'appeler. Sauf que on ne m'a jamais retenu. Est-ce que j'ai un problème? Moi, pasteur, je suis devant cet ami qui me parle et qui est en train de fondre en larmes pour me dire, mais c'est quoi mon problème? Il y a une réponse facile que la communauté haïtienne trouve, te parler de diable générationnel. Ça empêche à la crise de s'amplifier. Mais sauf que la Bible dit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, associer le chômage de la personne, ce moment difficile que la personne vit à un diable générationnel, c'est oser. On a des théologies qui font en sorte que la personne vit l'affaire, mais comme on lui dit que c'est le diable, la personne accepte. Moi, je vais vous dire, il y a des choses, ce n'est pas le diable. Dieu te dirige par la crise. Dieu te forme par la crise. Il y a des choses, tu as prié, tu as réuni toutes les conditions, vérité devant Dieu, tu es irréprochable, mais Dieu veut ta crise. Alléluia. Parce que sans crise, pas de transformation. Sans crise, pas de croissance. Et sans crise, tu ne connaîtras pas la réputation de Dieu. Dieu veut ta crise. Je dis à quelqu'un qui pleure ce matin, Dieu est dans ses pleurs. Je dis à quelqu'un qui est dans les larmes, tu veux la délivrance, mais Dieu veut encore tes larmes. Alléluia. Pas parce que tu n'es pas bon, mais parce que c'est ainsi que Dieu veut faire les choses. Et peut-être c'est dans le ciel que nous comprendrons pourquoi Dieu agit ainsi. Alors le peuple d'Israël
est entré en crise. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ça le contrat. C'est parce que Dieu t'avait promis. C'est parce que Dieu t'avait dit. Mais ce qui est plus dur dans la crise, Dieu te dit une chose. Tu vis exactement le contraire. À ce moment, tu demandes si les prophètes ont menti sur ta vie. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle? Est-ce que les gens t'ont menti? Est-ce que les gens t'ont bluffé? J'ai vu quelqu'un laisser l'église en me disant, non, je vis l'enfer. L'église ne me sert à rien. La crise. Parce que souvent, ce qui nous arrive quand ça arrivait aux autres, nous disions que les autres manquaient de Dieu, manquaient de puissance, manquaient d'autorité. Et maintenant, quand ça nous arrive, c'est malgré notre puissance, malgré notre autorité. Je regardais un collègue pasteur qui disait en plein chair, la mort ne peut pas attaquer ma maison parce que je suis un homme de Dieu puissant. Et pendant qu'il articulait son discours, le peuple se levait, saisi par quel esprit, je ne sais pas. Et le peuple approuvait. Et la semaine d'après, c'était après l'inauguration d'une église, la semaine d'après, son fils est mort accidenté. Scandale à l'église. Crise à l'église. Crise du pasteur. Crise du peuple. Et il essayait de comprendre dans la crise. Un groupe priait pour la résurrection. Ils ont la foi, ils ont le droit. Et un autre groupe disait, si le pasteur est un homme de Dieu, ce qu'il a dit la semaine écoulée doit s'accomplir. Et tous ces discours venaient dans l'oreille du pasteur. Et il y a eu un dernier discours. Le pasteur lui-même est entré en dépression. C'était quoi ce discours? Un groupe de fidèles a dit, qualité l'église, ça l'a acheté là, il y a les petites les albaïs même pour ça. Quand mon collègue a entendu cela, et puis les gens s'arrangent pour que ça arrive dans ses oreilles. Tu ne peux pas échapper. Diriger sans crise, non mon cher. Il faut demander à Dieu sa grâce pour gérer la crise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est entré en dépression. Bon genre dépression. Les messages n'étaient plus des messages, mais c'était voyez point. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est comme si dans la crise, nous voulons que tout le monde tombe en crise aussi. Je ne sais pas si vous voyez des chefs de maison, il est fâché, il veut que tout le monde soit fâché dans la maison. Non, ouais, c'est toi qui as le problème, ce n'est pas les autres. Assieds-toi, ferme ta bouche, c'est toi qui es en crise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite crise s'est amplifiée et l'église est divisée. Vous comprenez ce matin, notre problème, c'est que nous ne sommes pas formés pour les crises. Et je vais vous dire ce matin, dans votre vie personnelle et dans notre vie collective d'assemblée, les crises sont inévitables. Et je refuse de voir dans la crise une boîte noire. Mais non, parce que chaque crise a une pédagogie. Il y a des choses que Dieu ne fait que dans les crises. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc Israël est rentré en crise. Israël était dérangé. Alléluia. Plus proche de nous, si je laisse la crise d'Israël, je pourrais retourner constamment. Ce matin, ce n'est pas un message d'onction, c'est un message de réflexion et de préparation. Si quelque chose vous arrive, tenez la tête haute, parce que la crise, elle est normale dans le nom de Jésus.
même si tu n'as pas d'exemple. Imaginez-vous les disciples. Les disciples sont avec Christ. Christ a fait tellement de miracles devant les disciples. Les disciples sont vendus à la cause de Christ. Parce que Christ fait tellement de miracles qu'ils sont capables d'accepter de naviguer dans les conditions les plus incertaines. Quoique l'expérience avec la mer leur fait savoir d'avance que telle route ne devait pas être prise. Mais puisque c'est Christ, ils acceptent. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté des choses parce que c'est Christ? Et je vais vous dire ce matin, ce n'est pas parce que vous acceptez de faire la route pour Christ que vous ne serez pas en crise. Dieu ne fait de rabais pour personne. Ce n'est pas parce que vous avez fait de gros sacrifices que vous ne serez pas en crise. Moi, j'ai fait telle chose pour Dieu. Et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. J'ai un problème avec des gens qui veulent parler d'eux-mêmes. Cesse de parler de toi. Parce que le jour où tu rentres en crise, tout le monde va rentrer en crise. On n'a pas besoin de croire en toi, mais on a besoin de croire en Dieu. Il y a des gens qui parlent tellement d'eux-mêmes, tu es tellement imbudeux. S'ils rentrent en crise, vous allez rentrer en crise aussi. Ne parle pas de toi, mais parle de Dieu. Ouvre la parole, prêche la parole. Alléluia. Pour que le peuple soit préparé pour sa crise. Parce que la crise est partie de l'ordre normal des choses. Dieu dirige par la crise. Pourquoi Jésus leur a-t-il demandé de monter sur la barque? Pourquoi? L'une de nos premières attitudes dans les crises, l'une des constantes, la peur et l'inquiétude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu peur? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la salle qui ont déjà eu peur? Y a-t-il des serviteurs de Dieu qui ont déjà été inquiets? Moi, premièrement. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et ne pas avoir peur. Ah oui? Quand es-tu en train de bluffer? Tu dois demander la grâce de Dieu pour que la peur ne te domine pas. Mais quand tu rentres en crise, tes inquiétudes prennent le dessus. Parce qu'il y a une peur qui s'affirme dans ta vie. La peur est une réaction humaine fréquente lors des crises. Regardez la déclaration des disciples. Maître, Marc 4, verset 38. Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? L'un des indicateurs de la crise, quand nous sommes en crise, nous accusons Dieu. Pourquoi nous accusons d'après vous? Nous savons que Dieu est capable. Nous chantons souvent, Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi. Il fera. Tu l'as prêché, tu l'as chanté, et Dieu décide de ne pas le faire. Or, tu sais que c'est dans son pouvoir de le faire. Tu sais qu'il a la capacité de le faire, et tu sais qu'il l'a déjà fait pour d'autres. Maintenant, pourquoi c'est ton dossier qui est comme ça? Tu rentres en crise. À ce moment, tu commences à questionner. Seigneur, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi? Il y a des gens dans ce moment de questionnement qui chutent, qui laissent l'église. Il y a des gens que vous voyez laisser, c'est pas ça que... Les raisons qu'ils mettent en avant, ce n'est pas les vraies raisons. Mais il y a un questionnement sur Dieu. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? C'est-à-dire tous les enseignements que Christ donnait. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lorsque le Père agit, j'agis. Tous ces enseignements ne tiennent plus la route parce que le peuple est rentré en
Faites attention ce matin. Alléluia. Il y a des choses, quand elles vous arrivent à vous, vous allez entrer en crise. Et vous avez besoin de soutien de la part du Seigneur. Alors, la peur, l'inquiétude. Deuxièmement, le doute, l'incrédulité. On se pose des questions sur les promesses. Est-ce que ce que Dieu m'avait promis, il va l'exécuter? Parce qu'on est en crise. Le doute apparaît au moment où les croyants remettent en question la puissance des promesses. On se souvient de Thomas après la résurrection. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Il était avec toi, Thomas. Il te disait tout ça. Et puis maintenant, tu demandes de mettre ta main. Crise. Même les disciples qui étaient proches de Christ sont rentrés en crise. L'heure est avancée. Parce que c'est plusieurs textes que je devrais lire aujourd'hui. La crise se traduit aussi par la rébellion. Les plaintes, les murmures. Lorsque la situation est insupportable et même injuste, on commence à murmurer. On commence à se révolter contre Dieu. J'ai vu quelqu'un qui servait Dieu à l'église. Bien aimé, il a ouvert la porte. Il était en train d'ouvrir la porte de la chambre de sa soeur parce que sa soeur ne répondait pas. Et puis il poussait la porte. C'était une soeur qui aimait Dieu. Il poussait la porte légèrement, mais il a vu qu'il y a quelque chose derrière la porte. Il appelait sa soeur pendant qu'il ouvrait la porte. Au fur et à mesure qu'il ouvre la porte, il se rend compte qu'il y a quelque chose derrière la porte. Et quand il a complètement ouvert la porte, qui était derrière la porte d'après vous? Sa soeur. Et sa soeur était morte. Il a appelé la soeur, il a appelé la soeur, il a appelé la soeur. La soeur ne se réveillait pas. Il a commencé à prier. Seigneur, c'est pas normal. Seigneur, elle t'aimait bien. La crise. Et puis qui a débarqué? Des gens d'église. Qu'est-ce que les gens d'église ont fait? Ils ont continué la prière. Et lorsque les gens ont vu qu'il versait des larmes, les gens ont décidé qu'il manquait de foi. Ils ont commencé à lui dire, reprends-toi, jeune homme. Monte ta foi. Le jeune homme s'est repris. Il les a fait confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille est restée morte. Ce jeune homme est de retour à l'église aujourd'hui. Moi-même, lorsqu'il m'en a parlé, il m'a dit, il a fini avec l'église. Il a fini avec les gens d'église. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. Je vous ai dit que les crises sont inévitables. Crise économique, crise professionnelle, crise conjugale. L'église est remplie de crises. C'est le moment d'entrer dans ta vie personnelle, de dire à Dieu de te situer, de te positionner dans la crise. Si je vous disais, même Christ le Sauveur est entré en crise. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Comment celui qui peut me sauver, qui peut me délivrer, peut rentrer en crise? Christ était tellement en crise. La Bible dit, il donnait des grouillements de... Pourquoi? Christ a vu ce qui va l'arriver. Parce que en tant qu'humain, il est aussi un enjeu psychologique. D'avance, Christ peut voir qu'on va le battre
battre, qu'on va le fouetter, qu'on va l'humilier, alléluia, qu'on va le mettre sur une croix. Donc Christ est rentré en crise. Les anges sont descendus. Alléluia. Dieu ne peut pas te promettre de ne pas être en crise, mais Dieu te promet un accompagnement de la crise. Dieu te promet d'être avec toi de la crise. Dieu te promet, alléluia, d'être à ton côté de la crise. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu souffres. Tu peux ne pas pouvoir parler à d'autres à cause de la peur, à cause de la honte. Mais sache que tu peux parler à ton Dieu, car le Seigneur peut envoyer ses anges dans ta crise. C'est normal que tu sois en crise. Tu n'es pas fou, tu n'es pas égaré. Ta détresse, elle est normale. Tu es un être humain, même chrétien, tu es frappé. Même chrétien, tu es dérangé. Même chrétien, tu ne t'attendais pas à cela. Ça arrive même aux plus grands hommes de Dieu. Et nous devons le confesser à d'autres. La crise est inévitable. La crise est inévitable. Ce matin, j'aurais aimé vous donner un message qui vous dynamise, qui vous électrifie. Mais je préfère vous donner un message qui vous prépare dans votre vie personnelle. Il y a des crises que vous traversez, personne ne va vous comprendre. Personne ne peut vous comprendre. Tout le monde vous regarde, on vous voit fonctionnel, aller travailler, aller dans vos activités. Mais au fond, vous avez tellement de problèmes que si vous vous mettiez à raconter, les gens ne seraient même pas capables avec vous. Mais sachez que le Seigneur est capable, le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'entend. Ta crise est normale. Tu n'es pas une personne dérangée parce que tu es frappé, tu es humilié, tu es battu. Des choses auxquelles tu t'attends, tu ne les reçois pas. Tu n'es pas une mauvaise personne. Au contraire, dis à quelqu'un que Dieu est en train de travailler ta personne. Dieu est en train de travailler ta personnalité. Dieu est en train de te briser par la crise. Car Dieu veut ta crise. Dieu veut ta crise. Dieu veut ta crise. Alléluia! Dieu veut ta crise ce matin. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ta crise. C'est normal que tu pleures. C'est normal que tu n'es pas à l'aise. C'est normal que tu es dérangé. C'est normal que ça te trouble. C'est normal que même ta tête te fait mal parce que tu vis une crise. Les grands hommes de Dieu ne sont pas des anges. C'est faux. Hey, alléluia! Ministre Wagner, nous sommes des humains. Quand la crise nous prend, nous sommes pires que des bébés. Parce que la crise nous brise. Là exactement où nous ne souhaiterions pas être brisés. Et c'est ça le propre de la crise. Là où tu t'attends le moins. Là où tu se situes ta faiblesse. C'est là que la crise s'installe. Tu as besoin de Dieu dans ta crise. Tu as besoin de Dieu dans ta crise. Tu n'as pas besoin d'un homme, mais de Dieu dans ta crise. Ce que tu vis, c'est une crise. Tu as besoin de Dieu dans ta crise. Demande à Dieu la grâce de ne pas chuter. Il y a des choses que des gens me racontent qui leur sont arrivées. Moi-même, je me rappelle, j'étais dans mon bureau et c'est pour cela que je suis rentré dans les luttes sociales. Quelqu'un qui me racontait où elle est passée pour venir au Canada. Bien-aimé, c'est la première fois que j'ai tremblé autant. J'avais mes propres problèmes, j'ai remarqué que je n'avais pas de problème. La fille m'expliquait son chemin. Oh, Jésus. Priez pour Haïtien. Priez. Elle m'expliquait son chemin, sa route. Elle est passée dans l'eau qui l'a emportée, mais elle n'est pas morte. Elle est placée là où on l'a violée. Elle a eu un enfant par le viol. Elle est passée par des chemins, payée des bandits, etc., etc. Et puis elle est là au Canada. Et puis en me racontant son histoire, elle se met à pleurer. Moi, je me mets à trembler. Parce que je n'ai pas de mots. Je ne savais pas que l'être humain pouvait être aussi cruel. C'est comme si, non, c'était trop. Même pour moi qui écoute, c'est trop. Et pour la personne qui vit ces choses. J'ai passé des jours en train de refuser de parler à qui que ce soit parce que moi-même, je suis rentré en crise en prenant la nouvelle de cette crise. Des fois, tu te dis fort.
C'est parce que tu n'as pas vu la crise de l'autre. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me dis que je ne vais pas capoter, fais-moi grâce, Seigneur. Pas quitter Seigneur, passer sous chemin. Je sais que la crise est inévitable, mais demandons à grâce à Dieu pour que le caractère nous accompagne, car Dieu forme dans la crise. Dieu aiguise notre humanité. Nous devenons une meilleure personne lorsque chaque jour nous sommes en face d'un échec, nous sommes en face de problèmes, et Dieu ne veut pas résoudre ce problème, s'il te plaît. Il est capable, mais il ne veut pas. Ça va faire. Nous entendons parler, et c'est une surenchère, l'évangile de la délivrance. Moi, ce matin, je vous dis, des fois, Dieu ne délivre pas. Des fois, Dieu ne délivre pas. Non. Je le répète. Alléluia. Glory to God. Des fois, le Dieu de la délivrance choisit de ne pas délivrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça dans sa vie? Que Dieu vous bénisse ce matin dans ce que vous vivez. Quand il ne délivre pas, il veut que tu aies la force de vivre ta situation. Oui, il veut que tu apprennes. Et ce qui est pire, bien-aimé, ce qui est pire, vous savez quoi? Lorsque moi-même j'ai un problème, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, le problème que j'ai, depuis que je prie pour quelqu'un qui a le même problème, l'a délivré. Pas vu demander qui problème moi gagne. Depuis, mais c'est impensable le nombre de fois que je suis en face de personnes qui ont le même problème. Puisque je l'ai, mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, au lieu de poser les mains aux gens, je me pose les mains, Seigneur. Songez-moi. Nous parlons de ce texte Paul là, oui. Je laisse le reste. Quand il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je dis à tous ceux qui souffrent ce matin, peu importe la raison, peu importe, alléluia, raison qu'il faut souffrir. Des fois, je sens ces souffrances dans l'atmosphère. Dieu est là-dedans, ok? Si c'est Dieu qui veut la crise, demande à Dieu la force de traverser la crise. Tu n'es pas mauvaise, tu n'as pas fait une erreur, ce n'est pas ton péché. Quand c'est le péché, ce sont les conséquences du péché. Mais il y a des choses qui t'arrivent, alléluia. C'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que de la souveraineté de Dieu, il t'a choisi pour vivre une crise. Le Dieu qui n'a pas épargné son propre fils décide de ne pas t'épargner. Alors de la crise grandit. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fortifiés ce matin dans la salle? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et je profite pour dire à quelqu'un, ce ne sont pas les résultats d'une prière qui te définissent, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Même si me prier, bon Dieu, pas répondre, moi continuer à rester dans mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est dans ce que je vis. Alléluia. Hey, alléluia. Israël voulait être délivré du désert. Mais les plus grands miracles de la Bible, c'est dans le désert que Dieu les a faits. Alléluia. Dans la crise même. Dans ta crise, gardez pour eux. Oh, alléluia. Si mon Dieu m'a dit de me parler matin. Dans ta crise, contre les bénédictions de Dieu. Oui. Pendant que tu vis ta crise, regardez ce que Dieu a fait dans ta vie. Pendant qu'Israël vivait sa crise dans le désert, Dieu envoie la manne dans le désert parce que le peuple doit manger. Pendant qu'Israël vivait sa crise dans le désert, Dieu envoie le rocher qui est Christ pour donner de l'eau dans le désert. Oh, quel miracle! Il y a des choses que Dieu fait, c'est dans la crise seulement. Hey, alléluia! Cesse de complaindre de ta crise. Sers Dieu malgré la crise. Tu t'inquiètes trop. Tu es trop dérangé.
Tu veux que des gens s'abattent sur ton sort, alors que Christ déjà a pris ton sort. Christ déjà a pris ton sort. Christ déjà parle avec toi. Regarde de la crise si tu ne sens pas la présence de Dieu. Regarde de la crise si tu n'es pas plus puissant. Bien-aimé, au moment de mes pleurs, j'ai prêché mes meilleurs messages. Alléluia! Hey, glory! Tu as peur de ta crise. Mais Dieu fait ta crise. Alléluia! La Bible dit celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure. Ce n'est pas une punition ta crise. C'est la miséricorde de Dieu que tu vas expérimenter dans ta crise. Oui. Alléluia. Je me souviens de la crise du prophète qui dit, quand je pense à ma détresse, hey, et à ma misère, à l'absence, et un esprit de suicide. Quand mon âme s'en souvient, elle est. Mais ce que je veux repasser dans ma vie et qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas ses compassions. Elles se renouvellent. Dans ta crise, les bontés de Dieu se renouvellent. Dans ta crise, les bontés de Dieu se renouvellent. Le Seigneur est bon dans ta crise. Le Seigneur est avec toi dans ta crise. Le Seigneur te protège de sa crise. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui vit une crise et qui remet tout en question. Écoutez, pose des questions surtout, mais ne remets pas en question Dieu. Oui, posez des questions surtout, mais pas sur ton Dieu. Job a tout questionné, mais il mettait bon Dieu de côté. Et au sommet de sa crise, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil, combien de monde qui croit pour bon Dieu dans la crise là? Est-ce que vous croyez que vous verrez Dieu dans votre crise? Alléluia, tu as pris une mauvaise nouvelle, tu as pris une déception. Quelqu'un t'a rejeté, t'a abandonné. Quelqu'un te déteste. Tu ne sais pas comment t'en faire. Et j'aimerais te dire quelque chose. Quand tes espoirs t'ont déçu, mais Dieu ne te décevra pas parce qu'il est le Dieu de la crise. Dieu crée la crise. Vous me demandez pourquoi votre vie a pris ce virage? Je peux prêcher ce message toute une vie parce que c'est ma vie. Je suis passé de crise en crise. De crise en crise. Des fois, Dieu m'a parlé, je sais que c'est Dieu et je vis le contraire de ce que Dieu m'a dit. Bon Dieu dit David la poire. Et puis côté David y est. Attendez, David caché. Parce que ça, il a besoin de tuer. Mais il a un appel de royauté. C'est ça la promesse. La promesse, c'est pas on va te frapper. Eh bien, c'est une promesse que Dieu vous fait ce matin. La crise est inévitable. Promesse implicite. Tout ce que Dieu veut élever, il les travaille d'abord dans la crise. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et sœur Kétia, pendant que tu prends le micro, j'aimerais que tu pries avec le peuple pour demander à Dieu, ceux qui sont en crise ce matin, que Dieu puisse les revigorer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire ce matin? Que Dieu vous transforme ce matin. Que Dieu passe avec vous dans la crise. Que le Seigneur vous bénisse.